Bah là c'est complètement parti. Ouais, là ça Ça va va... complètement commencer. Ça va y aller. On attend l'aéroport, on est arrivé très en avance. Tout a été automatisé. Petit problème, on sera pas à côté pour le moment. Ce qui est un petit peu dérangeant. Mais on va essayer de négocier. À voir si les gens seront dans la collaboration ou pas vraiment. Bah, c'est le début de l'aventure quoi. Voilà. On est parti. Qu'est-ce qu'on mange? Des baguettes de pain miniatures avec des graines de sésame dessus. Petite platée de pâtes. Des pâtes au coquillage. Des pâtes au coquillage. Ouais. D'accord. Un truc qui a pas l'air terrible. Un petit cassoulet Cassoulet. avec des pois chiches. D'accord. Ça, je sais pas ce que c'est. Petit fromage, petit beurre. Ah oui, Et un galet. Un galet breton. Un galet breton, couleur bronze, Bien marbré. la marbrée. Allez, hein, bon appétit. Hein. Merci, vous aussi. C'est l'heure du goûter. Tu te régales? Oui, parce que je suis un petit glouton. Effectivement. Qu'est-ce que tu as dans ton panier aujourd'hui? Des carottes, du gruyère. C'est du céleri. Tu te régales? Oui, Bah, on va voir Sky is the limit. C'est écrit sur le truc. c'est la limite actuelle. Le limite, On pas peut possible. pas aller plus haut. Fait avéré. Voilà. Bonne dégustation à nous. À toi aussi. Tout va bien. Tout va bien. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait oublié les valises. Et qu'en fait, on n'avait pas oublié les valises. Et du coup, on va peut-être se rendre compte qu'on a oublié les valises. On est vraiment carburant, ça va être chaud. Je sais pas comment on va atterrir, Ça va mais être un peu chaud. Hein. puis là, il y a plein de neige dehors en fait. Voilà, c'est Noël. Donc c'est cool. On sera dans le pôle Nord, quoi. Là. Je connais pas les pas. Non, mais on est arrivé par contre. Et oui. C'est bien cliché, mais par contre. Et ils ont fait croire qu'il y a de la neige. Hein. Il n'y a pas de neige, c'est un mensonge. C'est de la neige artificielle. Dis-le qui nous raconte De bêtises, il n'y a pas de neige, c'est juste du sucre glace. C'est complètement du sucre glace. C'est de la fausse neige. N'écoutez pas les rumeurs. On est bien arrivé, il fait froid, moins 10 degrés. Bah là, j'ai déjà perdu l'usage de deux doigts. Un petit tour d'horizon, voilà, Voilà, les bus scolaires. effectivement, avec de la neige par Bon, qui sont bien pimpés, hein. C'est les forts de pimpés des États-Unis. Effectivement. Là, on le ressent bien l'esprit États-Unis. Faut raconter quand même l'atterrissage qu'on a vécu, qui est quand même assez excellent. Déjà, on a fait plusieurs tours d'environ une petite demi-heure, un truc comme ça. Et à l'arrivée, l'avion, il a atterri. Là, un avion atterrit normalement comme ça. Il atterrit comme ça. Et il atterrit comme ça. Il atterrit en pied. Il atterrit comme ça. Le coffre au-dessus de nous, où on range les bagages, s'ouvre. Donc il y a des trucs qui tombent. Et là, on n'est même pas encore arrivé. Il y a une musique qui se déclenche en mode ouais, victoire et tout. Alors que pas du tout. Le bus 6-7. Oh non, ta gueule. Bon, bref. Voilà, c'était marrant. Maintenant, on va rentrer chez nous. Bravo, chauffeur. Allez. Bon, fallait vous montrer quand même où on séjourne, en tout cas de l'extérieur. Après, on vous montrera à l'intérieur. Typique d'ici, vraiment la maison que vous avez dans les films, quoi. Plutôt pas mal. Donc nous, on est en dessous, Il est juste là-bas. au reste de chaussée. Au niveau de la porte blanche. Voilà, et voilà la rue dans laquelle on est. Bon, on va pas se mentir que Plutôt c'est pas un peu mal. crade. Ouais, bah c'est juste que la neige, Tourne la neige est là-bas. fondue. Ouais, quoi. même, il y a plein de déchets et tout. Là. Ouais, bah c'est un peu l'Amérique underground, quoi. Malheureusement. Ok, bon, on vous fait quand même le petit house tour de l'appartement où on se trouve. J'enregistre ça, ça fait 3 semaines qu'on est là, hein, mais bon, juste, j'ai pas forcément eu le temps avant. Alors, on arrive ici, nous sommes dans l'entrée. La seconde entrée, parce qu'en réalité, on arrive ici, on a d'abord un petit sas où ben finalement on met rien nous, mais on pourrait laisser nos chaussures ou différents trucs. Mais il fait très froid ici, donc on ne fait rien à cet endroit-là. Ensuite, nous avons donc le vrai hall d'entrée avec un petit placard où on peut mettre nos affaires, voilà. Il y a de la place, il y a de quoi mettre des trucs.
Ici, bah, c'est la pièce de vie avec le salon. On a quand même un grand salon, franchement. On n'est pas trop mal, avec Enzo qui fait la cuisine. On a la première chambre, qui est donc la chambre d'Enzo, qui est plutôt grande et spacieuse. Il a vue sur la rue, mais là on voit pas parce que de toute façon il fait nuit. Et bah, 2 grands placards pour lui aussi quand même. Pour le reste de la pièce de vie, on a la grande table, on a déjà une télé, c'est pas mal. On a la grande table où on mange, et puis après une grande cuisine équipée qu'on voit à l'œuvre carrément avec le chef Enzo à l'ouvrage. Et oui. Voilà. Bon, avec frigo, pareil, grand placard pour ranger la nourriture. Et puis pareil, on est équipé en termes de four. La vaisselle. Ça, c'est aussi un micro-ondes. Voilà, je vous montre quand même la taille du bazar. Je pense que chez nous, ça fait à peu près ça. Mais eux, ils aiment bien agrandir. Alors qu'à l'intérieur, vous voyez qu'on a une taille de... après, on se rend peut-être pas trop compte, mais on a une taille de plateau qui est la même qu'en France. Et ce qui est pratique avec ce micro-ondes, c'est que c'est aussi en même temps la hotte. Donc voilà, c'est multifonction. Ici on voit pas, mais ça donne sur le jardin. On a un petit jardin. Ici nous avons notre salle de bain avec les toilettes en même temps. Et ici ensuite on a presque fini. Là c'est ma chambre, un peu plus petite, mais le lit à peu près pareil. Moi je donne aussi sur le jardin. J'ai aussi de quoi ranger. Ce qui est chiant ici, c'est qu'ils n'ont pas le concept de volet. Donc en fait, pour vous montrer là j'ai juste ce truc qui recouvre rien. Et là où il n'y a rien du tout. Et comme ici, il fait jour à 5h du mat, autant vous dire que je suis obligé de dormir avec un cache-œil, mais Enzo c'est pareil. Donc voilà, c'est super. Pour la dernière partie, on a ici le dernier sas qui emmène au jardin également. Et ici, on a... Alors j'ai le plaisir de dormir, bon en plus il y a un peu de bruit, mais je pense que vous devez entendre, avec ça derrière moi. De quoi faire marcher le Titanic, j'imagine, ou une locomotive, je sais pas trop. Et là, on a donc notre machine à laver et sèche-linge. Les deux sont ensemble. Voilà pour ce petit house tour. En immersion dans le grocery store. Et là, du coup, chaque rayon, on s'arrête, est une découverte. Pour moi, une redécouverte, mais pour Enzo, une découverte. On s'arrête sur quoi là ? 1,88 kg de poudre Ice Tea. Donc c'est très simple. Il y a 1,88 kg de poudre qui, en fait, on va mettre une petite cuillère de poudre pour faire de l'Ice Tea. C'est assez, Ici, le concept de Nutri-Score n'existe pas. De toute façon, on l'exploserait partout. On l'exploserait partout. Enfin, en fait, il y a juste à regarder le rayon. Là. Déjà, il y a beaucoup trop de couleurs. Le nombre de la quantité de trucs Quakers. Voilà. Déjà, ça, c'est vraiment le truc le plus américain du rayon, je pense. Ouais. Oh, c'est quoi ça ? Oh là là. Oh, c'est tout bleu. Là, du coup, vous avez votre pec. Votre pec au je sais pas quoi. Terrifiant. Là, si on veut de l'eau, c'est que dans des énormes jarres avec un truc qui ressemble à du Perrier. Sauf que c'est pas du Perrier. C'est un peu Disneyland en fait. Il y a des trucs partout, mais tellement de couleurs, tellement de trucs qui se ressemblent pareil, que pour choisir c'est quand même plutôt compliqué. Donc là on regarde les dernières cochonnades qu'on va acheter. Et puis voilà quoi. Les premières courses que nous avons fait. On a pris des conneries et des trucs aussi pour s'alimenter tout simplement. Bon, la viande classique là, qui est étonnamment peu cher, certifié Angus. Bon ça, voilà. M&M's Peanut Butter, des trucs Reese's. Ça, voilà. C'est vraiment le premier truc qu'on a mis dans le panier. Ingles bleu, ça doit être dégueulasse. Énorme truc de tortillade. Ensuite, on a réussi à trouver des barilla. On a quand même notre petit gruyère, mozzarella. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ? Bon, là c'est les légumes classicaux. La sauce, le liquide vaisselle à boire. Et des oignons. Voilà, on a fait le tour. Ça nous donne ça. Ça fait 3 heures qu'on est là. Vis ma vie d'américain. La chips Crispies Blue Hit. Et puis comme on l'a dit, le liquide vaisselle qui se boit. Verdict, ça a goût de sucre. C'est juste une boisson sucrée. Mais c'est très bon. Ça a goût. Il y a un peu de citron, presque rien. Et là, sur le paquet encore, ça va. Enfin, ça va. Voilà. Mais c'est encore pire quand on voit ici. Pigmenté. Et c'est précisé que c'est artificiel, bien sûr. Oui, parce qu'au cas où on savait pas. Dégueulasse. J'aime pas. Ah putain. Oh ça m'a... Moi aussi ça. Ouais, c'est très spécial. Mais attends, t'as massé toute la gorge. Ça pique un tout petit peu. J'ai l'impression que je viens de beuge là, genre je sais pas. Tu vas les manger C'est pas bon du tout. J'ai détesté chaque moment que j'ai passé avec ces chips. Qu'est-ce qu'on va faire de ces chips ? On va les donner à Anouk et Roman. Ah ouais. On va les donner à Anouk et Roman, on va dire Bon, on retente le diable, mais cette fois avec la sauce, parce que c'était pas trop mal avec les trucs nachos. Enfin, c'est pas des trucs nachos, mais les trucs tortilla, mais normal. Là, je sais pas ce qu'on fait, mais... c'est bonne chance. Allez.
Ça reste dégueulasse, mais pour pas qu'on les jette, on va les manger comme ça. Heureusement qu'il y a la petite sauce, 130 calories, toutes les 2 cuillères. Et bienvenue en Amérique. Et voilà. C'était la dégustation du jour. Tous les jours, il y aura un truc différent. Peut-être pas. Si, tous les jours. D'accord, on met tous les jours. Je pense qu'on va finir par bouffer de la neige. Hein. Yo. On s'était laissé sur un magasin. Eh ben on va retourner au magasin. Aujourd'hui ça va au Walmart. On n'est pas dehors parce qu'il fait quand même très très froid. Apparemment des jours il fera le plus froid. On sent déjà la fraîcheur sur notre visage. Annoncé, moins 23 degrés de ressenti. Moins 17, ressenti moins 23. Jamais ressenti un truc aussi froid de ma vie. Pour montrer, hein. Voilà exactement. Ce soir c'est le Super Bowl. Ça va être sympa. Sympa. Les recommandations de chef Gordon Ramsay. Salut, il y a que des trucs surgelés partout. Là on est notre dans le quatrième rayon, ouais. Surgelé. On sent quand même qu'on est dans le pays de la malbouffe. On voit tous les trucs comme ça. C'est que des rayons comme ça. C'est impressionnant de voir tant de trucs de malbouffe finalement. Là on a des méga paquets de rice en grande quantité. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait environ 15-16 euros les 9 kilos de riz. On dirait qu'on est en reportage là. Le rayon de la gelée mais aussi le paradis de Lucas. Lucas on dirait quoi? Lucas. Voilà, tu serais très content Lucas. Et ils en vendent à pas cher du tout. Et comme ça déjà emballés. Les paquets de chewing-gum ici sont vendus comme si c'était des tablettes de chocolat. On a fait une trouvaille pour toi Valentin. Franchement c'est inattendu. On a un rayon de Jack Daniel mais pas celui que tu penses. C'est littéralement de la viande au Jack Daniel. Au Jack Daniel Oni. Là aussi ils ont un concept un petit peu différent des trucs de snacking, genre nous on va avoir du Sodebo et tout ça. Eux ils vont avoir plutôt ça qui a l'air extrêmement appétissant, c'est faux. Et vous avez une armée entière de ça. Voilà, vous avez aussi votre pack goûter déjà tout prêt. Avec la boisson de Emilien, je suis à mon prime. Ah mais oui. Ah mais j'avais pas vu. La Mr Beast. Oh là là. En même temps pour vous mettre dans l'ambiance, sur le cannabis dans le Walmart. C'est excellent. On se rappelle que c'est légalisé ici, bien sûr. Ah oui c'est vrai. On est obligé de s'arrêter à chaque rayon parce que la taille des machins qui achètent ça, qui sont les responsables, surtout la taille du cornichon quoi. Faut y aller hein. Le beurre américain avec 5 pour 30% mort family size, ça pèse approximativement 2 kg. 2 kg de beurre. Ah bah ils le mettent vraiment à toutes les sauces le salami hein. Les contenants de lessive. Ah, mais en fait on va faire juste un épisode sur le Walmart quoi. Donc là on a trouvé une boisson à l'aloe vera. Je pense que c'est encore pire que le Mountain Dew qu'on a bu hier. Je voudrais même pas tester. Et après on a vu quoi? Des packs Taco Bell. Voilà, si vous voulez faire du Taco Bell chez vous, c'est aussi possible, il n'y a pas de souci. Les méga packs de Capri Sun, et encore on se rend pas trop compte. Il y en a 30 dedans. Celui le bonhomme Kool-Aid, on l'embrasse, il raconte n'importe quoi. Et là des petites fioles un peu bizarres. L'Arizona en 3,57$. En jarre. Environ 3$. 3,20$. C'est que dalle. Là les sodas sont bien rangés par contre, là il n'y a pas de souci. Tout est bien trié par couleur. Et on a même des mini formats qu'on n'a pas en France avec des bouteilles ratatinées comme ça. On se rend pas trop compte. Ah si voilà, là on voit mieux. Voilà des bouteilles ratatinées. Et il y a plein de trucs mini, pas de problème pour bien trier les sodas. Là c'est bien rangé par couleur. Un truc qu'on voit beaucoup ici et qu'on n'a pas du tout l'habitude en France, c'est qu'il y a aussi des gens qui sont dans le Walmart pour faire les courses pour les gens. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui font ça et qui du coup font les click and collect des gens. Et il y en a vraiment beaucoup. Là on a un rayon qu'on n'a pas du tout en France, les rayons multipack. Ouais, on a vu ça pour les chips tout à l'heure, mais là il y a aussi pour les gâteaux. Les biscuits tous ensemble avec Oreo, peanut butter, plus je sais pas quoi. Et vous avez pareil avec les chips, des énormes paquets comme ça. C'est impressionnant. Regardez, il y a 18 les mecs qui s'y vaillent. Regarde ce qu'il y a en bas là. Mais bien, regarde, c'est pas cher, c'est 6 balles. Ouais, on va regarder. On va se laisser tenter, je pense. Et il y en a un rayon entier, comme d'hab. Là, franchement, je pense que ça fait déjà au moins 1h15 qu'on est là. On a fait que cette partie du magasin. Donc on arrive là et ça fait ça. Donc là, c'est tout un truc alimentaire. Et là, on découvre qu'il y a encore tout ça. Bon, après, le reste, c'est truc pour la maison, l'habillement et tout ça. C'est immense, c'est gigantesque. Enfin, après, peut-être que c'est aussi grand que chez nous, mais on se rend moins compte quoi. C'est peut-être les mêmes tailles, mais genre. Tout paraît disproportionné quoi. Ok, on sort tout juste du Walmart. Alors, on n'a pas droit, comme hier, en fait, vous pouvez pas venir avec vos propres sacs dans le magasin. Il faut avoir, soit tu mets tout dans le caddie, soit dans un petit panier. Et quand on est sorti, on devait faire valider notre ticket de caisse à quelqu'un qui regardait par rapport à notre caddie et ensuite on pouvait sortir. Du coup, c'est un peu particulier. On voit qu'à chaque fois, il y a toujours un truc de police, comme déjà on a pu voir hier, même dans un mini truc de supermarché. Donc voilà. Attends. Regardez, c'est trop satisfaisant.
Ça fait des blocs. Voilà, on découvre les petits plaisirs de la vie et de la neige avec Enzo qui reste un grand enfant. Attends, t'aurais vraiment dû le lancer. Bon, enfantillage numéro 2. Là on voit que le sol est vraiment Immaculé. Bon sinon voilà, la joie des trucs américains. On veut aller juste un point, là on aperçoit Manhattan en fond. Et bah il faut qu'on traverse par ce truc tout enneigé et tout le long de ces grosses routes. Et il n'y a pas vraiment de trottoir, enfin il est là mais il est plus là quoi. 40 minutes pour faire 3 km. On est en route, on s'arrête pas. C'est le train de GTA. C'est le train de GTA. Ok les amis, aujourd'hui on essaie d'arrêter le train de GTA. Ça en fait un beau camp, hein. Même le tram est arrêté là. Bon, on a vraiment mis 40 minutes pour venir, voire même plus. Pour des risques extrêmes, j'ai enlevé mon gant, c'est une très mauvaise idée. Il a perdu ses doigts. Ah là, exactement, j'ai déjà perdu mes mains 2 fois. Oh, mais t'as vu? Want machin, thank you là. Je sais pas ce qu'il y a marqué là-bas. Ah oui. Bon, bref, on se laisse perturber très facilement. La vue est juste magnifique, donc voilà, on vous montre. Il y a la tour des Avengers. Tada. Juste là-bas. J'en doute, mais si tu veux. Ouais. Tu m'aides à remettre mon gant s'il te plaît? Mais aide-moi. Ah merci. Voilà, ça c'est enfantillage #3. On a le World Trade Center et on a l'Empire State Building et la Chrysler Tower. Bon là c'est juste magnifique. Tour des Avengers. Mais non, mais toujours pas Enzo. Il fait froid. Il fait super froid. Regardez ce très beau plan de un ours polaire perdu sur la banquise. On est obligé de marcher comme ça. On glisse en fait. Hop là. Oh mais mec. Il y a très profond. Hein. Il y a au moins un Wesh. Ouais, fais ça. Oh merde. Vas-y. Cours et fais. Cours et fais un petit dash là, regarde. Mais non, mais t'es nul ou quoi? Mais viens par là. Bon, c'était pour venir là, pour voir la belle vue. On pas s'est déplacé pour rien alors que l'autre il voulait déjà rentrer là. Et voilà. Et ici on aperçoit un tout petit peu la statue de la liberté. Et c'est Ellis Island en face, plutôt stylé. Le plan est plutôt beau. Avec l'autre qui est pensif là. Je suis en train de perdre ma main. Je me sacrifie pour ce contenu, pour ces souvenirs. Un maximum de merci dans les commentaires les gars. Maximum de merci, de commentaires, et d'abonnements, et de likes. Ouais j'ai froid, j'arrête. Et de GG. Ok, cette fois on se retrouve sur notre première virée sur Manhattan, plein Super Bowl. Les Seahawks de Seattle contre les New England Patriots. Donc là, on est au deuxième quart-temps, on est en train de visionner ça. C'est très sympathique. Et attention, l'action qui est en train de partir. Et attention, il chope la première tentative. Et en même temps, on a pris les petits burgers. À manger hein, finalement. On n'arrive pas à montrer, je ne sais toujours pas cadrer. Voilà les petits burgers. On a parié pour la victoire des Seahawks. Moi j'ai parié sur la victoire des Seahawks. Je connais absolument rien. Moi je suis pour le bonheur du pari. Pas le bonheur du sport, on s'en branle. Allez les Seahawks. On vit comme des vrais Américains. Les gens regardent beaucoup ça chez eux. Il n'y a pas tant de trucs en mode watch zone ni rien, ce qui est un peu dommage. Heureusement qu'ici ils diffusent ça. On va se régaler. Après la victoire des Seahawks, on va se remettre dans le grand froid. Mais bravo les Seahawks de Seattle qui ont fait gagner 30 balles à Enzo. On est content. T'as joué à Candy Crush? Je joue au Candy Crush. On est de retour sur Manhattan, 2 jours cette fois. Ok oui. Empire State Building qu'on aperçoit ici. Et on est tombé nez à nez avec toute cette flopée de véhicules de police. New York City Police Department. Il y en a partout. Lately there's been something in the air. There's been a lot of smaller talks. When we were younger we would share our fears. Now we're afraid of being mocked. I still can hear through
sommes arrivés à Central Park. Après avoir vu Times Square qui était juste derrière nous, on a filé tout droit ici à Central Park. Et là, ce qui change de la dernière fois que moi je l'avais vu, c'est que tout est enneigé. All white. Voilà, c'est comme dans les films de Noël, on va dire. Voilà, la musique c'est vraiment everything, everything, all white, everything, everything, all white. Oh, attends, il y a un animal là. Un animal, d'accord. Soit un squirrel. Je connais pas la chanson. Ah, il nous a vus. Salut. Tu vas peut-être en adopter un en vrai. Hein. Ouais, vas-y viens, viens, viens. Oh, il arrive en plus. Il arrive. Ouais. Oh, on vit un grand moment de télé là. Viens. Il va m'attaquer. Peut-être bien, ouais. On s'est fait un copain, je crois. Ouais. Bon, Anzo est parti aux toilettes, c'est l'occasion de faire une petite pause sans ce garnement. Du coup là, voilà un petit peu. On est posé dans Central Park avec une vue pas trop mal non plus quoi. Et regardez-le qui revient, tout vaillant qu'il est. Qu'est-ce qui s'est passé? Puer le clodo sa mère. Bon, je pense que c'est un gros craquette là-dedans. En train de s'allumer de partout, c'est trop beau. Oui, il y a encore des squirrels. Il y en a encore un. Oui, il y a toute la famille squirrel. Oui. C'était très stylé. Et là, il y a un petit terrain de baseball qui est pas praticable vu la neige. On l'appelle le baseball américain. Comme Bah, le football américain. Non, pas vraiment. C'est le baseball américain. Wait, I know you got a lot of shit you like to say. Slow it down, think you get a little carried away. You're too close to the flame, but you don't wanna turn around like you got me figured. Non, Capucine, on ne fera pas ça, d'accord? C'est $50, donc c'est trop cher. Get out, but girl, what I can promise is I let you down, so don't put Dans le temple Hershey's sur Times Square, il y a plein de trucs. Et on a même eu droit à un petit chocolat gratos à l'entrée, ça c'est cool. En fait, Hershey's, ça doit être un groupe parce qu'il y a plein d'autres trucs. On a du Kit Kat menthe, bon, le normal, on a churros et vanilla. La taille du Kit Kat, 1 kg de Kit Kat. 1 kg de Kit Kat pour seulement 18 €. So don't put up a fight, you'll get lost in the light. If you keep staring at the sun, you won't see what you had become. This can't be everything you thought it was. Blinded by the thought of us, so give me a chance. I will fuck up again. I want you in advance, but you just keep on staring at the sun. Too close and don't let it go, 'cause I can count on you to let me down. I won't put up a fight, I got lost in the light. If you keep staring at the sun, you won't see what you have become. This can't be everything you thought it was. Blinded by the thought of us, so give me a chance. I will fuck up again. Tu es au paradis? Je suis au paradis. But you just keep on staring at the sun. L'escalator est en bois. Est-ce que c'est bon pour vous? Il est complètement en bois. En fait, vous voyez cet escalator du 19e siècle, il a été construit. En fait, c'est un des premiers escalators de New York. C'est un mec qui nous l'a dit, là on lui a demandé. C'est un des premiers escalators de New York et du coup il est en très bon état. Donc là, on est entré dans le Macy's, qui est globalement les galeries Lafayette d'ici.
Là on est au tout dernier étage, 9e étage du magasin quand même. Et plus on monte, plus c'est What the fuck. des trucs différents. Et là regardez, on est l'impression d'être dans un truc On est dans un hôtel en fait. hôtel, antiquaire, enfin je sais pas. Puis là vous achetez vos articles comme ça. Si vous avez envie d'un petit lit en plein New York comme ça, il est immense. Et voilà les amis, maintenant qu'on s'est amusé à monter les 9 étages, on redescend les 9 étages. Enzo en immersion comme un vrai américain qui va tester les petits oui-oui du coin, qui va se régaler le petit gourmand. Alors qu'est-ce que tu nous as appris aujourd'hui? Un chien chaud. En effet, le chien chaud des Amériques, le hot dog fumant chili chicken. C'est comment? C'est bon. Tu te sens comme un vrai New-Yorkais maintenant? Mm. Est-ce que tu retenteras l'expérience? Peut-être pas, hein. Je prendrai un autre truc, je pense. Voilà, le prix était peut-être un petit peu dissuasif par le monsieur. 7$ pour la knacky et son pain. Voilà, on est dans la magie de New York. Saupoudré de ton ketchup, hein, finalement. Voilà. Tu veux un petit prendre? Bon, pourquoi pas. Bah, je suis un hot dog quoi. Mais t'es au courant quand même que je viens de te croquer au moins 50 centimes là? Tu veux un trop? Non, non, mais c'est bon, c'est pour toi. T'es sûr? Come over here, sit next to me.